Salut les minos, c'est Dams et bienvenue sur la chaîne du minot marseillais. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. En fait, je dirais même un caprice de ma part. Hein, parce que figurez-vous, je suis revenu de Paris il n'y a pas très longtemps et j'ai eu la chance, je l'ai choisi, c'est pas une chance, je l'ai provoqué. J'ai fait le gros gourmand, je me suis arrêté chez Cédric Grolet. Bon, pour ceux qui connaissent pas ce monsieur, hein, allez voir son Instagram. Il est très actif dessus, il a été élu plusieurs fois meilleur pâtissier du monde, donc c'est pas rien. Hein. D'ailleurs, ça se voit devant sa boutique, une queue, les amis. J'ai fait 1h10. 1h10 pour prendre des gâteaux. Oui, parce que c'est une pâtisserie dont la spécialité sont les trompe-l'œil. Donc il fait la mangue, le citron, il fait aussi la cacahuète. Bref, plein de choses. Ça faisait des années que j'avais envie de goûter. Et vous me connaissez, moi j'ai pas pris une, deux, 3 pâtisseries. J'ai pris la carte, j'ai tout testé, je me suis régalé. Et comme je suis en manque de sucre, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon ordinateur, j'ai recherché un petit peu là s'il y avait des adresses similaires sur Marseille qui faisaient les mêmes produits. Et vous savez quoi? J'en ai trouvé dont une en particulier qui a l'air très bonne. Avant d'y aller, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, la partager et mettez-moi des commentaires pour me dire si vous avez d'autres adresses un petit peu que vous voulez que je teste. Je le ferai avec plaisir. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu en suspense. Là, je vais prendre la voiture, je vous emmène avec moi et vous allez découvrir cette merveilleuse adresse. Allez, à de suite. Bon, fin du suspense les minos, ça y est, je suis arrivé dans le 12e arrondissement de Marseille pour se rendre à la pâtisserie Sassoon. Dans tous les cas, moi, je vous laisse l'adresse juste ici, comme ça, si vous voulez y aller, de toute façon, c'est sûr que vous allez vouloir y aller, vu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pourrez le faire. En plus, il fait pas beau. Franchement, ça, c'est pas un temps à rester chez soi avec des sucreries à regarder un film, les gars. C'est exactement ce que je vais faire, sauf qu'on va le faire ensemble. Bon, je me suis garé, c'est à 100 mètres, j'y vais, let's go! Yo les minos, ça y est, on vient d'arriver chez Sassoon et vous vous rendez pas compte de l'odeur qu'il y a à l'intérieur parce que je savais pas, ils font pas que du sucré. Il y a aussi un côté traiteur où ils font plein de plats arméniens, donc il y a de l'houmous, il y a des feuilles de vigne, pizza arménienne, kefta, beurek, franchement il y a pas mal de choix. Mais bon, moi je suis pas venu pour ça, je suis venu pour tester les fameux trompe-l'œil. J'ai trop hâte. Et pourquoi j'ai si hâte? Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le chef pâtissier qui a créé tout ça, ça a été une très belle rencontre pour moi. Alors il s'appelle Karen et c'est pas n'importe qui les gars. Il a été disciple d'Escoffier, il a travaillé dans beaucoup de formations chez Alain Ducasse, il a travaillé aux États-Unis, en Uruguay, le mec il a de la bouteille et ça se ressent dans ses produits. Et en plus c'est quelqu'un de très humble, donc c'est vraiment le genre de personne que j'adore. Bon ça y est, on est de retour à la maison, on a récupéré tout ce qu'on devait prendre et franchement ça me fait vraiment penser à ce que j'ai vu à Paris. Tout ce qui est Cédric Grolet, Cyril Lignac, qui a des boîtes qui sont vraiment très travaillées. Et vous voyez ici c'est pareil chez Sassoon, franchement elle est magnifique, on dirait une boîte à bijoux le truc. Regardez-moi ça, je vais l'ouvrir devant vous. Mon Dieu, mais ça m'a l'air d'être des chefs-d'œuvre tout ça. Ouh, moi, il me tarde de déguster. Je vais m'organiser et on va déguster ensemble. Allez, let's go. J'ai décidé de prendre le parti de commencer par la mangue. Regardez-moi ça, comme elle est jolie celle-là. Et pourquoi je commence par la mangue? Parce que tout simplement, c'est le gâteau, le fruit emblématique qui a fait connaître Cédric Grolet au début. Je me dis qu'il n'y a pas mieux pour commencer notre dégustation par celui-ci. Et pour ça, j'ai pris le couteau de compétition, les amis. Allez, on y va. Mon Dieu, je sais pas si vous voyez, mais comme ça se tient bien à l'intérieur et ça sent bon. Ça a l'air d'être une dinguerie. Du coup, comment il se présente? Tout simplement, c'est une mousse à la mangue avec un insert mangue à l'intérieur et en dessous un petit biscuit à la coco. Ça a l'air très exotique tout ça, c'est pas pour me déplaire. Et c'est frais en plus, hein. Oh, après avoir avalé, on sent un arrière-goût poivré, ça a éveillé ma curiosité et franchement, c'est surprenant et dans le bon sens. Par contre, ça a vraiment le goût du fruit, vraiment. En fait, il y a un bon équilibre entre l'acidité de la mangue et le côté sucré de la pâtisserie. En tout cas, la mangue, c'est pas mon fruit préféré, mais je vais littéralement le démonter parce que je me régale. Voilà. La dégustation commence très bien, j'en ai fait qu'une bouchée, pour moi ça sera un 8 sur 10. Allez, la mangue c'est fait, maintenant on va passer sur un côté plus chocolaté, tout simplement avec la fève de cacao. Regardez comme elle est jolie celle-là, elle se tient super bien, j'ai vraiment hâte de déguster ça. Si ça a vraiment le même goût que la mangue aussi prononcée en chocolat, je vais me régaler. On va passer sur la dégustation et on va le couper en deux. Oh, c'est plus solide que la mangue ça, j'ai besoin des deux bras. Vous avez entendu ce bruit? Ça s'annonce très bien. Ça sent vraiment très fort le chocolat, je vais me régaler. Hop, je vais l'ouvrir en deux. À l'intérieur, j'ai l'impression qu'on trouve une mousse au chocolat noir et un biscuit croquant sur le fond, franchement. Que demande le peuple? Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais mettre le premier coup de cuillère et donner mon avis directement. Allez, let's go! C'est croquant comme un trianon. Oh, par contre, c'est chocolat noir. Mais après, moi, ça me déplaît pas le chocolat noir parce que vous savez, je sais pas, j'ai l'impression que ça a un côté plus noble dans les pâtisseries. Le chocolat noir, ça a une amertume que le chocolat au lait, c'est plus enfantin. Vous voyez, moi, ça me plaît. Hein. On sent pas trop le sucre. En fait, c'est pas pour moi chocolat, c'est cacao. Même là, vous allez. Alors, il y a deux types de personnes. Il y en a qui vont dire ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et d'autres qui vont me regarder en me disant il est bizarre ce mec. Après, ça reste dans le thème. Hein. C'est comme si je croquais dans une fève de cacao. J'ai le goût brut. Ici, j'ai réussi à isoler le petit biscuit qui est à l'intérieur. On va voir ce que ça donne.
C'était bien ce que je pensais. Le biscuit, c'est pas cacao, c'est pas chocolat. Ça a vraiment un goût de noisette. Ça explose dans ma bouche. Et là, quand je mélange les deux, hop. Le mariage est magnifique, il n'y aura pas de divorce. Le chocolat, le praliné, la noisette. Honnêtement, j'adore. C'est également un 8 sur 10. Bon, maintenant, après le chocolat, on va partir sur la cacahuète. Et regardez-moi le design de celle-ci. Franchement, c'est une des mieux faites. Bon, après, c'était très joli les autres. Franchement, je chipote. Mon Dieu, regardez-moi cette beauté. De la mousse de cacahuète ainsi qu'un caramel fondant. Ça doit être l'insert que vous avez vu quand j'ai rapproché la caméra. Hop, j'ai essayé de prendre une bouchée où il y a de tout. En tout cas, le craquant du dessus mélangé à la mousse, ça risque d'être un banger. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pourrais tuer pour ça. Oh, c'est vraiment bon ça. Tellement bon que j'y retourne de suite. Ça, c'est du kiff. On a vraiment un beau contraste de texture avec le côté croquant de la coque, l'effet nuage de la mousse aux cacahuètes et le côté croquant du caramel beurre salé, un petit biscuit à l'intérieur. Pour l'instant, c'est mon préféré. Non, franchement, ça, c'est de la drague pure. 9 sur 10. Oh, attends. Il se passe un truc là. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est du sucre pétillant qui est à l'intérieur de l'insert. Ça, c'est la surprise qui change la donne. 9,5. Bon les gars, et si on repassait pas un petit peu sur du fruit pour se rafraîchir le palais? C'est pour ça que j'ai décidé de continuer par le citron. Regardez-moi cette beauté, j'en attends beaucoup de celui-là. En plus celui-là, il est super beau, il est super bien fait. J'espère me régaler. Il y a une belle texture déjà au découpage. Regardez à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a un insert, c'est vert. Donc soit c'est du citron vert, soit c'est du yuzu dans tous les cas. Ça sent ça sent quelque chose de particulier. C'est pas du citron. À l'odeur, c'est du basilic. Oh, franchement, je sens l'odeur venir d'ici. Je sens que ça va être exceptionnel. Le citron, je le sens pas encore. Ça viendra sûrement au goût. Vous savez quoi, j'attends pas. Je prends la cuillère et on y va. Je vais essayer de prendre au milieu là pour avoir un petit peu... Oh, là, c'est croquant sur le dessus. J'ai pris une belle cuillère là pour avoir l'insert au milieu. Bon, on va y aller. Oh mon Dieu. Oh, putain, ça sent bon et putain, c'est bon. Là, on peut vraiment discuter. Hein. Franchement, ouh là, j'y retourne. Non, c'est exceptionnel. Il y a un mélange de textures en fait si vous voulez. J'ai l'impression qu'au-dessus c'est une coque au chocolat blanc avec un petit goût citronné et à l'intérieur une mousse au citron qui est délicieuse franchement. C'est rare qu'on goûte un citron qui est à la fois sucré et acidulé mais avec un parfait équilibre. Et là l'insert de basilic au milieu, il est super bon, il est frais à l'intérieur, ça dégage la bouche, franchement c'est exceptionnel. J'ai déjà goûté fraise basilic dans des desserts mais citron basilic c'est une première et c'est une première validée. Vous savez quoi? C'est ça que je recherche quand je vais dans ce genre de pâtisserie, c'est vraiment d'être surpris. Et là, c'est une expérience fantastique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que celui-là, je suis en train de le tomber à la vitesse de la lumière. Je le valide fort. Je lui mets un 9 sur 10. Le citron, tu m'as régalé. Et du coup, j'ai préféré rester dans les fruits parce que là, on va parler français. Parce que là, on vient tester mon fruit préféré, la fraise. Et honnêtement, regardez-moi cette beauté. Elle est aussi belle que le citron. Elle est luisante, franchement. J'ai même presque pas envie de la toucher tellement qu'elle est belle. Mais bon, je suis gourmand, on va y aller. En plus là, le jour où je tourne la vidéo, c'est le premier jour du printemps. C'est un signe, c'est un fruit printanier. Bon après le printemps, vu le temps qu'il fait dehors, on n'y est pas encore les gars. Mais bon, elle va m'ensoleiller le cœur. Mais tu me rends poète, toi je parle bien quand je suis avec toi, mais bon je vais te couper en deux comme les autres. Allez, on le prend par là. Hop, ça fond comme dans du beurre. Oh my god, celui-là, il a l'air exceptionnel. Déjà de ce que je vois. On a une petite mousse fraise qui se tient. Et à l'intérieur, simple et efficace, ça a l'air d'être une genre de compotée, on va dire une confiture ou une compotée de fraises qui coule. Bah écoute, je pense qu'entre elle et moi, c'est une histoire d'amour qui commence. Et elle va bien se terminer. Voilà, avec le petit fond de tarte qui va apporter le côté croustillant. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Comment vous décrire ça à part dire que c'est un paradis? C'est très léger en plus. Hein. On sent le côté sucré de la fraise, le côté réconfortant et le côté frais de la mousse. Au niveau de la texture, ça fond, ça se laisse manger. Et qu'est-ce que ça rafraîchit? Là franchement, je suis trop de bonne humeur, ça se voit sur ma tête. Pour moi, c'est mon préféré pour l'instant. Il y a comme des étapes quand vous le mangez. Parce qu'en plus de tout ce que j'ai décrit, il y a le côté liquide et très sucré du glaçage qui fond. Franchement, c'est un régal. Je sais pas comment dire. Un régal, un bonheur, un plaisir, un paradis. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous préférez dans le monde entier est réuni dans ce gâteau. Lui, c'est un plaisir absolu, je peux en manger 3 ou 4 facilement. C'est un 10 sur 10 tout simplement. Bon, comment me remettre de cet orgasme culinaire de la fraise? Eh bien tout simplement en testant un parfum qu'on adore sur cette chaîne. Peut-être que vous allez le deviner en regardant ça. En tout cas c'est très beau et il s'agit de la pistache. Vous connaissez mon amour pour ce parfum, on l'a déjà vu bien souvent sur la chaîne, rappelez-vous. Elle se présente comme ça avec une coque solide et à l'intérieur une mousse crémeuse de pistache et un croustillant pistache praliné normalement à l'intérieur, c'est ce qu'il m'a dit, moi je le crois, on va goûter. Non parce que tout ce que je te décris là c'est ce qu'il m'a dit, je suis pas un expert, moi je mange, je sais tout. C'est 100% pistache, on peut pas être déçu.
Mais pas vrai, là encore, on parle très sérieux. Hein. C'est excellent. On a l'impression d'une pâte à tartiner à la pistache, mais vous savez, encore un peu plus mousseuse. C'est un bonbon. Non, en vrai, sans déconner, la texture, c'est tellement onctueux. La crème et le praliné, ça se mélange très bien. C'est vraiment une masterclass. Pour ceux qui, comme moi, aiment la pistache, n'hésitez pas. Faut que vous alliez le tester celui-là aussi. Hein. Allez, je reprends un petit croc pour pouvoir le noter. Pas par gourmandise, juste pour le noter. Allez, je vais pas vous la faire longtemps. 9,5 sur 10. Bon, les minots, ça commence à faire beaucoup de sucre, donc on va s'arrêter là, mais je vous ai quand même réservé un petit dernier pour la route. Et celui-là, je l'ai gardé exprès pour la fin pour deux raisons. Petit 1, parce que pour moi, le café, c'est quelque chose qu'on prend à la fin du repas. Enfin, pour moi j'en bois pas personnellement. Et c'est ma raison numéro 2, parce que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas trop le café, mais au moins je vous la fais pas à l'envers, je suis honnête. Mais je vais quand même vous dire ce que je ressens quand je le mange, parce que bizarrement, dans les pâtisseries, style les éclairs au café ou même les viennois, vous savez, les yaourts, les viennois au café, j'aime bien. On a donc ici la pâtisserie en forme de graines de café, elle est super bien faite aussi. Franchement, chez Sassoon, ils ont le sens du détail et ça me plaît parce que c'est aussi beau que bon. Allez, on va le couper pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Oh, c'est dur. Deux mains, comme l'autre. Oh, oh. On a sur le dessus un nappage couleur café et à l'intérieur, regardez, on dirait une Kit Kat. On va le tester ensemble. Là, il m'a confié que les graines de café qu'ils utilisent, ils vont le chercher directement en Amérique du Sud. J'en dirai pas plus. Par contre, en tout cas, ça sent vraiment fort le café, ça vient à mes narines direct. Terminons ce repas. Bah, je souffle, c'est un café, c'est chaud. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Quand il dit que c'est fort en café, là je l'ai. C'est un pur arabica. Comme je disais, c'est beaucoup plus amer que les autres pâtisseries. Je vous parlais tout à l'heure de l'éclair au café. Bah, c'est plus fort que ça encore. Il y a moins le côté sucré. Par contre, ceux qui aiment le café, ils vont vraiment s'y retrouver à l'intérieur parce qu'il y a un petit côté croquant. Je crois qu'il y a un petit biscuit là, je vais regarder. Ouais, c'est ça. C'est un praliné, mais qui a un petit goût de café noisette en fait. Donc en fait, ça fait mousse au café, praliné café noisette, enrobage au café aussi parce que ça, la petite poudre aussi. Ouais, c'est au café. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas fan de café. Par contre, je sais reconnaître le travail et la qualité des produits. Je vais pas m'attarder dessus. C'est mes goûts personnels. Pour ma part, je lui mettrai un 7,5 sur 10. Hop là. Voilà les minots, ça y est. On a testé toute la carte. Enfin non, pas toute la carte de la pâtisserie Sassoon. Il y a deux produits que j'ai pas pris parce que je préfère me réserver un peu de surprise et je vous réserve aussi la surprise. C'était la noisette et la rose. Pour conclure, je peux dire que je me suis régalé. Chaque pâtisserie avait une signature particulière. Allez, si je devais faire mon top 3, je dirais fraise en 1, incontestable, imbattable, indétrônable. 2, cacahuètes. Franchement, ça avait un super goût. En plus, je trouve que c'était peut-être avec la fraise aussi le plus beau au niveau du design. Et ce qui m'a vraiment régalé, c'est le petit sucre pétillant qu'il y avait dans le gâteau praliné. Ça m'a fait une surprise en bouche. Ah, il a presque failli détrôner la fraise, hein, mais non. Fraise 1. Cacahuète 2 et 3 le citron parce que franchement le mélange citron basilic ça a été une nouveauté pour moi. Peut-être que vous connaissez et que je suis totalement inculte, mais moi j'ai aimé, donc vous avez mon classement, à vous de faire le vôtre. Moi en tout cas je peux que vous conseiller d'aller à cette adresse pour tester l'ensemble de leurs pâtisseries. Alors au niveau des tarifs, ce sera plus cher que des gâteaux de table classiques, mais franchement l'expérience en vaut le détour. Foncez les yeux fermés, c'est une fois de temps en temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne parce que beaucoup d'autres adresses arrivent. D'ailleurs si vous avez des suggestions comme je vous ai dit au début, let's go, allez-y, moi j'irai. Hein. Bon, je vous dis ça parce que la semaine prochaine, je pense que je vais encore me régaler. J'ai bien mangé, vous m'avez assez vu. À bientôt. Ciao!